Ouais, eh ben bonjour, hein, je suis là, je mets mes écouteurs, je viens juste d'arriver, j'ai été chopé par un orage. Donc, vous connaissez l'intensité des orages à la campagne, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Avant d'arriver, en fait, j'ai regardé de quoi on allait parler aujourd'hui. En fait, ce qui m'a interpellé, ça a été le fait que il y a eu quelque chose de très particulier. Là, je m'installe convenablement. On a parlé beaucoup des sodas aujourd'hui, et en fait, il y a eu quelque chose. Si vous regardez ce qui se passe sur les sodas en ce moment, vous allez voir une réduction des taux de sucre sur les sodas. En fait, la réduction des taux de sucre sur les sodas, elle n'est pas vraiment faite pour notre santé. Elle a été faite exclusivement parce que, à l'heure actuelle, il y a une taxe qui frappe le sucre dans les sodas, et au-dessus de 10 grammes de sucre pour 100 millilitres, c'est-à-dire 100 grammes par litre. Ça vous montre l'intensité de la quantité de sucre dans les sodas. Au-delà de cette quantité, eh bien entendu, ce qui se passe, c'est que vous êtes obligé de payer une taxe. Donc, tous les fabricants de soda sont concernés, et certains fabricants, comme ceux qui fabriquent le Sprite, l'Ice Tea, etc., ont abaissé leur taux de sucre et sont descendus maintenant en dessous des 10 grammes ou au niveau de 10 grammes. Ce qui est bien pour nous en termes de quantité de sucre avalé dans les sodas, même si ce n'est pas recommandé d'une façon générale de consommer des sodas. Mais en fait, l'explication, vous l'avez, c'était essentiellement pour échapper à cette taxe qui va jusqu'à 15 centimes d'euros par litre, et qui faisait que les fabricants étaient lourdement pénalisés. Donc, conclusion, ces produits auront sûrement une saveur moins costaud, seront moins sirupeux, mais pour nous, pour notre santé, c'est pas mal. Et puis, pendant que je roulais, bon, j'en profite d'abord pour vous dire bonjour, les amis. Je vois que tout le monde est là. Patricia, Ingrid, Géraldine, Tite Cathy, Monique. On jouera à notre petit jeu habituel du mercredi ou du jeudi soir, Starbucks, bien entendu, c'est-à-dire savoir ce que nous allons manger tous ce soir. Moi, je vous dirai aussi ce que j'ai mangé ce soir, d'ailleurs. Puisqu'on a mangé avec les petits-fils. Aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était la notion de convivialité, et en fait, les transferts d'émotions les transferts d'émotions essentiellement pendant les repas. Et en fait, les repas sont un lieu d'échange, échange de la parole, mais en même temps gestion du goût des différentes personnes. Vous observerez, par exemple, ce soir, j'ai mangé avec mes deux petits-fils. Alors, à cet âge-là, effectivement, on avait acheté des moules parce que je vous ai dit que depuis un moment, j'étais au régime. Bon, les moules, c'est assez intéressant parce que c'est un produit qui est riche en protéines, c'est riche en iode, c'est assez maigre, et en même temps, ça peut se cuisiner sans vraiment beaucoup de matière grasse. En l'occurrence, ma belle-mère nous a fait des moules au vin blanc. J'en profite pour répondre à ceux qui me posent des questions là-dessus. Quand vous mettez du vin blanc dans une sauce, ça pose pas beaucoup de problèmes en termes nutritionnels, parce que dans le vin, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Et quand vous mettez le vin, une partie va s'évaporer, mais ce qui va s'évaporer, c'est l'éthanol. C'est un peu la même chose que quand vous faites brûler de l'essence. L'alcool brûle, l'essence bien sûr, mais l'alcool brûle d'une façon générale. Quand vous le brûlez, la valeur calorique, elle va se dépenser sous forme de chaleur. Donc, rajouter un verre de vin blanc dans une cuisine, c'est rien. Déjà, un verre de vin blanc, c'est 100 calories. C'est 100 calories sous forme d'éthanol, et l'éthanol va s'évaporer au moment de la cuisson. Donc, on a mangé des moules. Mais un de mes petits-fils a voulu tester les moules, mais il n'aimait pas ça, donc il a fallu lui faire des gnocchis avec un steak haché. Le deuxième petit-fils n'avait pas envie de manger des gnocchis, donc on lui a fait un œuf coq avec des petites mouillettes. Mais l'équilibre est le même quand vous regardez. C'est-à-dire que les moules, c'est des protéines, on les mange avec un petit peu de pain à côté, donc sucre lent. Ben, l'œuf, c'était la même chose, c'était les protéines. Le viande hachée, pour lui, c'était les protéines. Les gnocchis pour l'un, et pour l'autre, les petites mouillettes. Donc voilà. Et pendant cet instant de convivialité, tout le monde essaye de faire plaisir à tout le monde, et il n'y a pas de rupture au niveau de la convivialité. Donc c'est vraiment important, les repas de famille. C'est important même quand on est deux, je veux dire, ou même quand on mange avec un copain. C'est cette notion de convivialité qui est vraiment importante dans l'art de déguster, l'art de partager. Et ça, c'est presque philosophique comme le son. Il y a d'ailleurs beaucoup d'aspects spirituels là-dedans. Vous avez bien vu que les repas sont très incarnants. Bien sûr, il y a le repas particulier de la scène, mais quand vous y réfléchissez, souvenez-vous que beaucoup de choses passent au travers de la nourriture. Souvenez-vous, je pense, de ce film extrêmement romantique, Pretty Woman, et de cette scène terriblement ambiguë où elle va manger des fraises avec du champagne. Eh bien, ce qu'on mange, ça incarne un petit peu le moment où on est et ce qu'on est réellement. Voilà, bon, je vais commencer à répondre à vos questions. Michel, bonjour. Annie Piel, bonjour. Tite
petite Cathy, vous me dites aujourd'hui, nous, journée à 900, car hier, on a arrêté l'anniversaire, on a fêté, je suppose, l'anniversaire de ma petite fille. Vachement bien. Brigitte, vous allez manger ce soir demi-pizza aux fruits de mer, salade verte, ça va. Et vous avez fait un rattrapage ce midi, vous avez eu faim dès 17 heures, vous avez bu de l'eau. Ouais, c'est le problème des rattrapages. Quand on fait des rattrapages, ça donne ce genre de choses. Alors, Claude Dumont m'a fait un commentaire désagréable, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. Bonsoir Luce, bonsoir Stéphanie, bonjour Héloïse, salut Brigitte, salut, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors on y va, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas à me les poser. Ce soir, vous m'avez dit, qu'est-ce que vous allez manger? Je sais pas là, j'essaye de revenir sur la question, qui est-ce qui va manger? Alors, ce soir, Dominique, vous mangez un hamburger tomate des recettes du site, vachement bien, avec des chips diététiques et une nectarine, c'est super. N'oubliez pas qu'on a plein de recettes dans le site pour toutes celles et ceux qui sont inscrits sur Savoir Maigrir. Les bien mangeurs et les bien mangeuses, vous pouvez vous faire aider, on peut vous les donner de temps en temps ici. N'oubliez pas de les utiliser parce que ça fait plaisir et que c'est vraiment sympathique, ça donne envie de manger en tout cas. Alors, j'ai fait, Héloïse, bonjour, j'ai une question. J'ai fait le bilan minceur en ligne, mais j'ai une question. La question, elle s'échappe à moi à chaque fois. Pardon, j'y reviens. J'ai pris près de 20 kilos en 5 ans et cela depuis que je prends du luténil. On connaît ça par cœur, nous. Traitement hormonal pour l'adénomyose. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'adénomyose, en fait, c'est le muscle qui va fabriquer des glandes à l'intérieur. Est-ce que votre programme fonctionne même si je prends ce traitement? Car je continue de prendre encore du poids. Je vous ai répondu au tout début de la question. On a l'habitude de ça. On a plein de gens qui prennent des hormones. Alors, dans votre situation, bien sûr, mais ce n'est pas tout le temps. Mais on les a également pour ceux qui ont eu des cancers du sein, pour les femmes qui sont en train d'attendre un bébé et à qui on donne du décapeptyl, pour les gens qui sont en périménopause et en ménopause. On connaît le problème de ces hormones. Je vous réponds par avance. Les pertes de poids ne sont pas identiques d'une personne à l'autre parce que souvent les hormones ralentissent un peu l'impact de la perte de poids, mais on s'en sort quand même assez régulièrement. Bien entendu, ça vous oblige à faire le régime. Hein, je ne peux pas vous faire de miracle, mais les régimes ne sont pas désagréables, comme vous le verrez ici. D'ailleurs, si quelqu'un veut lui donner des témoignages à Héloïse, n'hésitez pas. Fleur, bonjour docteur, pour les rattrapages, je suis un peu perdu depuis semaine car hyperphagie, j'ai eu des soucis familiaux. Comment rattraper pour perdre les kilos péri? Je réponds tout de suite à une question que j'ai vue passer et à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. Vous savez qu'on propose de temps en temps pour réussir les amaigrissements quand il y a stagnation ou freination ou écart, on propose soit de faire 2 jours de régime à 900 calories pendant la semaine, soit de faire un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ça consiste bien entendu à faire pendant 16 heures abstinence alimentaire, dont style le matin je vais prendre un petit déj, le midi je vais manger et puis je vais pas manger jusqu'au lendemain, mais en réalité j'ai le droit au même volume d'aliments tout au long de la journée par rapport à ce que j'avais fait, c'est simplement que je les distribue sur 8 heures au lieu de les distribuer sur plus. Salut Monique, bonjour docteur, endive, concombre en salade, steak haché, endive braisée, 30 grammes de pain complet, feta, 200 grammes, 50 grammes de pain sec. Classique, mais je dirais que c'est un classique qui marche. Bravo Monique. Fabrice, ah ouais Fabrice, alors là, Fabrice est devenu un pro, je le remarque parce qu'il pose des bonnes questions souvent le lundi. 120 grammes de betterave rouge, tomate en rondelles, radis, cornichons, 2 œufs durs, 30 grammes de pain de seigle, c'est bien le pain de seigle, c'est super malin. Un yaourt nature, 65 grammes de sorbet citron. Alors pourquoi c'est bien le pain de seigle? J'explique tout de suite. Le pain de seigle, c'est un pain qu'on appelle avec les farines de misère. Ça veut dire que l'indice glycémique est bas et ça veut dire que la digestibilité du pain est bonne, mais elle rajoute un peu de fibres. Donc c'est bien le pain de seigle. Je dis pas que ça amène moins de calories que le pain traditionnel, mais ce sont des calories moins utiles, donc c'est assez intéressant. Et puis c'est un repas que j'aime bien parce que le mélange de protéines œufs durs yaourt, c'est un mélange vachement bien en termes de qualité protéique. Alors, les 65 grammes de sorbet citron, bah oui, vous avez raison. Ça revient au même que prendre le fruit. En termes de quantité de sucre, vous êtes à 12 grammes de sucre, c'est la même chose que le fruit. Bien joué, Fabrice. Trouspi dit, je suis sur le site qui est super, mais des fois, il y a quelques petites erreurs dans les recettes. Mais bon, on s'arrange. Merci, Trouspi. Si vous voyez des erreurs, dites-les nous. De temps en temps, ça nous arrive. Vous savez, il y a à peu près, je crois, sur le site, on a mis à peu près 1400 recettes. Donc, il peut y avoir des erreurs. C'est vachement sympa si vous envoyez un petit message de temps en temps, soit aux diètes, soit au service technique pour dire attention, là, vous vous êtes planté. Fleur de Joie me dit qu'elle est diabétique. Alors, chez les diabétiques, on le sait, nous, il n'y a rien de mieux. Diabète, hypertension, le régime, c'est vraiment le maître mot de la guérison.
Après, je sais qu'il y a des difficultés dans certaines situations. On a même eu de temps en temps dans le site, assez souvent même, des gens qui avaient des handicaps, des gens en fauteuil roulant. Ben, on se débrouille, on arrive. C'est ça notre boulot justement, c'est de faire en sorte que ça marche à chaque fois. Hein. Donc c'est pas juste pour rigoler et juste pour vendre des programmes. Hein. On est vraiment motivé à ce qu'on fait. Voilà. Sylvie, concombre et tomate mozzarella, ouais, c'est la période mozzarella, boulgour, et puis, ah, j'ai pas vu Sylvie, attends, je reviens. Euh, boulgour. Que pensez-vous du pain de maïs aux graines? J'en réponds. Bien, le pain de maïs, c'est un pain surtout qui est utile pour les gens qui n'aiment pas le gluten, enfin qui veulent éviter le gluten. C'est un bon pain, indice glycémique un peu élevé, mais c'est pas grave, c'est un bon pain, pain de maïs aux graines. En tout cas, il est vachement bien digestible, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de ballonnement après ce pain. Donc j'étais avec Sylvie, elle a fini avec boulgour, fromage blanc et pêche. Je dirais comme tout à l'heure, un classique qui fonctionne. Bonsoir, docteur. J'ai beaucoup d'estomac, j'ai plus de taille. Luce, les gens qui ont beaucoup d'estomac, souvent, ça correspond à ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Ça veut dire que vous avez pris de la graisse essentiellement au niveau de l'abdomen. C'est pas bien en termes de santé. Médicalement, c'est ce qu'on n'aime pas. Ça veut dire l'estomac, c'est quelque chose qui nous dérange en termes de pronostic santé. Ça relève quand même d'un régime, sauf cas de figure où on dépiste une éventration ou un écartement des muscles de l'abdomen. Ça, l'éventration et le diastasis de l'abdomen, c'est le généraliste qui doit faire le diagnostic. Héloïse, il n'y a pas de quoi pour la réponse, Héloïse. C'est mon boulot de faire ça. On a des situations difficiles, on essaye de s'en sortir. Ça fait 10 ans qu'on fait ce site, on a inventé plein de choses, on a créé plein de choses. Et en général, on s'en sort. Ça arrive qu'on rate, mais en général, on s'en sort. Que pensez-vous des gens qui font de la cryolipolyse pour maigrir? Me dit Isabelle, n'importe whack. Pourquoi? Parce que la cryolipolyse, ça peut éliminer à la limite quelques bourrelets disgracieux. Et encore, j'en ai parlé la dernière fois avec les risques que ça suppose et les inconvénients économiques. Ça sert à rien pour maigrir, absolument, Isabelle. Et équilibrer son alimentation, c'est un préalable. L'idéal, c'est ces gens qui veulent perdre un peu de cellulite, c'est d'équilibrer l'alimentation et de temps en temps de faire également une cryothérapie si jamais ils pensent qu'ils ont des bourrelets ou comment ça s'appelle, une culotte de cheval. Merci Françoise de dire qu'on est une équipe formidable. En tout cas, on se défonce tous. Hein, donc, Michel dit je suis 1400 et toujours du ventre, que faire? Michel, souvent on demande de compléter avec des exercices de gainage abdominal. Allez sur le web et tapez gainage abdominal et vous verrez des exemples. Alors, j'en suis où? Alors, Michel, je lui ai répondu. Trouspi me dit gratin de courgettes. C'est vachement bon, j'adore le gratin de courgettes. Yaourt, je n'ai plus de fruits. C'est pas très grave. Hein. Quand on a mangé beaucoup de légumes, c'est comparable aux fruits, donc c'est pas très grave. Le gratin de courgettes, alors on fait un récap pour tout le monde. On avait dans le gratin de courgettes le fromage, c'est les protéines. On avait les courgettes, ça pouvait remplacer les crudités et les légumes. Le yaourt, c'était le produit laitier. On va accepter qu'il n'y ait pas de fruits et on va lui demander s'il ne manque pas un peu de féculents, Trouspi. Et donc, au pire du pire, on se prend une petite tranche de pain. Voilà. Marie-Hélène me dit quelle est la ration maximale par jour d'huile d'olive pour un homme de 23 ans n'étant pas au régime? Oh oui, on peut aller à 30 centilitres, hein, c'est pas gênant, hein, Marie-Hélène. Fleur de joie, ce que vous avez dit lundi, que celui qui continue réussira, car j'ai failli lâcher prise. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on fait les consultations du lundi, les Facebook du jeudi avec moi, le mardi, mercredi, vendredi, vous avez d'autres personnes dans les consultations. Je vous assure que la réussite, c'est d'insister. Je sais pas, il y a eu une leçon dans la Coupe du Monde qui a été vraiment intéressante. On a tous dit que c'était une équipe, qui jouait bien, etc. Mais à un moment donné, les coachs comme les joueurs, ils ont dit on va rien lâcher. Ils ont dit on lâchera rien, c'est-à-dire même si ça déconne, on encaisse un but, on continue. Ça, c'est des vrais gagnants. C'est des vrais gagnants. Et ben c'est la même chose avec les régimes. C'est-à-dire celui qui continue, il va finir par réussir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sa volonté va déborder ses pulsions. Alors Fleur, je vous ai répondu pour les séquences désordre. C'est-à-dire que vous avez des incidents familiaux ou des incidents de toute nature et vous avez un vrai désordre de vie. Bah ouais, vous avez raison, ça arrive. Si ça arrive, eh bien, on insiste, on fait ce que je viens de dire, on continue et de temps en temps, dès qu'on est mûr pour le faire, on démarre le jeûne intermittent ou le régime à 900 calories.
Fabrice me dit, en fait, nous avons un compte FB, mon mari, mon fils et moi, donc c'est moi, Valérie, qui suis votre régime et j'en suis ravi. Bah ouais, mais en fait, n'achetez jamais deux comptes pour deux personnes. En réalité, vous avez qu'à changer sur le menu déroulant à chaque fois. C'est-à-dire, s'il y en a un qui a 1400 calories et l'autre a 1600 calories, bah vous changez à chaque fois pour vérifier les recettes et puis vous imprimez si vous avez une imprimante, évidemment. Bon, ben, je suis content, Fabrice, ça me faisait rigoler parce que c'est Valérie, parce qu'on a un Fabrice qui pose des questions très malignes en général le lundi. Voilà, mes amis, est-ce que vous avez encore des questions à me poser? Alors, je regarde. Top, top, top. Merci, docteur. Merci de votre réponse. Trouspi me dit, je suis à 1200. Ah, bah d'accord, il n'y avait pas Téculant. Bien joué, Trouspi. Bon, mes amis, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve pour les membres Savoir Maigrir et les VIP. On se retrouve lundi sur la consultation, comme d'hab, à 13h15. Alors, je serai peut-être à Paris. Je vais rentrer le week-end à Paris, mais je serai peut-être à Paris lundi, ça va dépendre. Et sinon, je serai sur la place de l'église, puisque vous la connaissez maintenant. Et je vous souhaite une excellente soirée et à lundi, bien entendu. Salut tout le monde!